Je dirais que c'est le 1 plus 1 égale 3. C'est association d'idées en permanence. Je pourrais dire que c'est débrouille et par les pros pour les pros. Quand je suis venue aux Portes Ouvertes, il y avait la salle avec les travaux des anciens. Et c'est cette salle qui m'a vraiment convaincue de venir. Donc c'est pour cette salle que je suis rentrée à Penningen. Je savais très bien que je voulais faire DA. Du coup, ça n'a pas été une prépa où je cherchais à trouver une voie. Il y avait un but, c'était rentrer en DA. Mais en quatrième année, oui, j'avais les acquis techniques et j'ai pu développer des projets très personnels et chercher plus loin. Donc on a eu des enseignements complémentaires qui permettent d'avoir quelque chose d'assez explosif et complet. J'ai trouvé ces professeurs professionnels et j'ai été extrêmement satisfaite, ils sont top. Et la diversité de l'enseignement, je l'ai aussi trouvée et j'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir rester aussi diverse que ce que m'a apporté Penningen. Donc j'ai trouvé exactement ce que j'étais venue chercher. Quand il y a des amitiés, elles sont extrêmement fortes et ça, c'est énorme. Il y a des amitiés très fortes qui se font. Ouais. Vis-à-vis des élèves de Sciences Po, on était extrêmement crédibles et il y avait beaucoup d'attentes quant à nos acquis, nos connaissances. Donc ça a été une vraie collaboration et le résultat était là. J'ai eu 2 stages qui m'ont marqué. Le premier, ça a été chez Hermès, dans le studio de dessin et de création graphique, que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais faire de l'illustration, ça m'a fait réaliser que ce n'était pas pour moi, mais ça m'a montré comment marcher une maison de luxe, les notions des départements, comment gérer des créatifs, et c'est, je pense, très utile pour l'avenir. Et le deuxième stage, c'était Exhibition Studio Magazine, qui est une entité qui est à la fois un magazine et à la fois un bureau de pub, et j'ai adoré travailler pour les deux dans un cadre très intéressant. Travail, rigueur, excellence. J'ai fait une école de commerce avant et du coup c'était la seule école qui m'acceptait, sans avoir fait de mana, sans dossier. Je suis venu en première année pour, clairement pour faire de la direction artistique, c'est ça qui m'intéressait. Mais c'est vrai que tous les cours d'architecture, etc., c'est vrai que ça m'a plu aussi en première année. Donc ça m'a amené à réfléchir et à reconsidérer en fait ce que je pensais en arrivant. Après c'est vrai que s'il y avait un projet à mettre en avant, c'est peut-être le projet pour Venise en fait, parce que là c'était vraiment intéressant en fait de travailler avec les élèves en architecture. Et surtout en fait c'était la première fois où on avait, on va dire, un vrai client en fait, et sur qui on fait quelqu'un qui venait avec un concept et nous on devait s'adapter à son concept, alors que d'habitude c'est plutôt nous qui créons le concept et donc du coup c'est beaucoup plus facile de s'y adapter vu qu'on est concepteur et en même temps et aussi créateur. Tandis que là, on n'était pas du tout concepteur du projet et il fallait créer une direction artistique qui allait avec le projet. Chacun dans son cursus, il y a plusieurs professeurs qui l'ont marqué et qui l'ont poussé à aller plus loin. Donc je ne vais pas citer de nom, mais voilà, moi il y a quelques professeurs auxquels je pense qui m'ont donné envie de continuer et qui m'ont fait aimer leur matière plus que d'autres en fait. Il y a une méthode au niveau de la rigueur, au niveau de la manière d'appréhender le travail en fait, et dans l'effort en fait. Des méthodes de savoir-faire on va dire. En plus de l'aspect créatif, on va devoir amener des idées et donc pour moi c'est des projets beaucoup plus larges et qui amènent beaucoup plus de réflexion de notre part en fait. À Penningen, pour moi, on apprend vraiment une rigueur de travail, une manière de travailler. Et ça se répercute dans les stages et dans les échanges avec les professeurs. Donc c'est vraiment pas seulement un apprentissage, on va dire, technique, mais un apprentissage de vie aussi et de professionnalisme pour la suite. Après, j'ai fait un stage de 2 mois pour une agence qui s'appelle Semblant. Et ça, ce stage, je l'ai trouvé en fait par Penningen. Ça avait le plus fonctionnement d'une agence de com, alors que l'autre, le premier stage, c'était vraiment une entreprise. Donc là, vraiment, j'étais dédié à faire de la créa toute la journée, donc c'était très, très formateur. J'ai fait un stage pour une marque de vêtements où j'étais assistant du photographe. Donc voilà, moi, c'était vraiment ce que je voulais faire en fait, parce que j'ai envie de me spécialiser dans la photo. Donc pour moi, c'était intéressant de suivre un photographe, de voir comment il travaillait et de gérer en fait tout l'aspect direction artistique, mais photo pour une marque. Donc où j'étais stagiaire pour le studio Espace Lumière. Donc là, on va dire, en termes créa, enfin voilà, j'étais pas créateur, je faisais rien, j'étais plus des bras pour porter, mais en fait ça m'a surtout permis de voir des gros shootings, voir comment ça se passait. 6 mois à Barcelone, à l'école EINA.
Je recherchais, c'était une expérience globale. J'ai appris vraiment une autre manière de travailler, une autre manière de voir le graphisme. Et du coup, pour moi, c'était très intéressant parce que c'était une manière de voir complémentaire pour moi avec celle de Penningen. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt une force de connaître ces deux manières de travailler et de pouvoir les associer dans mon travail aujourd'hui. J'ai pu visiter des quartiers que j'aurais pas visité d'habitude. Moi qui aime beaucoup les banlieues, je suis allé dans les banlieues, j'ai pris le RER de Barcelone. J'ai fait ma petite vie dans une autre ville et j'ai découvert ce que j'avais envie de voir. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme expérience et enrichissant aussi. Avoir les épaules solides pour venir à Penningen. Ça forge non seulement le style, mais aussi le caractère des gens. Je pense que quand on sort de Penningen, au bout de 5 ans, on se laisse pas marcher sur les pieds par personne en fait, parce on est légitime dans ce qu'on fait. Je savais que c'était très réputé pour le dessin. Et pour moi, c'était un peu un défi parce que le dessin, j'en faisais pas, je savais pas du tout en faire. Et je me suis rendu compte après pourquoi est-ce qu'on nous avait fait des trucs dans des cercles, dans des carrés, dans des rectangles. Et en fait, maintenant, tous les jours, on le sait, quand on choisit notre format, on sait pourquoi on le choisit. Quand on sait pas nager, on est au bord du bassin et puis on nous pousse dans l'eau et puis on voit comment on fait, quoi. C'est un peu brutal comme méthode, mais au final, ça marche bien et ça nous apprend à pas avoir peur de la difficulté parce qu'on sait que, en fait, elle sera jamais insurmontable puisque jusque-là, on a toujours réussi à faire le truc, alors que ça nous semblait quand même un peu compliqué, quoi. Je pense que le style personnel, je l'avais avant parce que je faisais déjà des projets artistiques de mon côté seule. Donc même s'il a maturé maintenant, il est plus fort, on va dire, mais je l'avais avant. Au final, j'ai choisi de jamais m'effacer parce que je pense que le fait d'avoir de la personnalité quand on est directeur artistique, c'est la base en fait. Enfin, si on n'est pas capable d'affirmer ses idées, quel genre de directeur on va être? Enfin, donc moi je pense que si on vient me chercher pour moi, je viendrai et si on n'aime pas ce que je fais, bah tant pis, je ferai ça pour quelqu'un d'autre, hein. En fait, moi, ce qui me plaît vraiment dans le métier de DA, c'est surtout le côté conception en fait et le côté idée. Donc tous les supports sont bons tant qu'il y a une justification de pourquoi est-ce qu'on les utilise. Je ne pense pas être photographe ou illustratrice parce que pour moi c'est quelque chose de très pointu. Par contre, travailler avec des photographes, des illustrateurs, des cinéastes, ça oui. Mais je me vois plutôt vraiment en tant que directrice et conceptrice. Les élèves, même les anciens élèves, enfin, je pense que là-dessus on est tous assez liés, on se reconnaît en tant qu'élève de Penningen. Je pense qu'on sait à qui on peut faire confiance au sein de l'école et même au sein de nos amitiés. Je sais que j'aurai aucun problème à faire travailler mes amis plus tard parce que même si c'est mes amis, je sais qu'ils ont aussi des compétences et ces compétences, on peut tous les vérifier parce qu'on voit tout ce qu'on fait. J'ai participé au partenariat avec Zadig et Voltaire où on faisait principalement des motifs pour des vêtements qui était assez intense sur une semaine. C'était assez formateur parce on allait dans les locaux en fait au début, on a visité, on a regardé comment ils faisaient pour créer. Donc déjà ça nous donne une idée du lieu de travail dans lequel on pourrait potentiellement aller plus tard. Et puis aussi travailler un peu speed, un peu sous pression, sans forcément avoir le problème de la note. On s'en fout de la note, c'est vraiment pour avoir un résultat le plus professionnel possible pour pouvoir présenter ça à des clients en fait. En fin de troisième année, j'ai fait 3 mois et demi de stage chez Rolex à Genève. Pour moi, c'était le premier vrai stage et puis c'est vraiment un gros stage quoi, pour le coup. J'étais avec la directrice artistique et là, ça a été un de mes stages les plus formateurs où j'ai vraiment appris énormément. Pas forcément en termes de technique ou de métier, mais plutôt en termes de hiérarchie, de comment est-ce qu'on parle aux gens, comment est-ce qu'on présente les projets. Comment est-ce qu'on mature l'idée, comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens aussi. Et même professionnellement, ça c'est clair que tous mes maîtres de stage que j'ai eus, je leur parle encore aujourd'hui. J'ai des échanges avec eux, j'ai eu des offres de travail aussi avec eux pour plus tard, donc c'est clair que c'est hyper important. Penningen, c'est un peu comme l'armée. C'est une école qui est extrêmement formatrice et on vit des choses qui sont difficiles parfois, mais comme on les vit tous ensemble, ça crée une espèce de lien fraternel, j'allais dire, ou en tout cas ça crée une forme de lien indéfectible qui perdure bien après l'école. C'est-à-dire qu'il y a un monde Penningen, il y a une superstructure Penningen dans le monde professionnel.
Alors je suis venu étudier à Penningen parce que je cherchais une école qui m'apprenne d'abord le dessin. Moi j'avais besoin de quelque chose qui me ramène quand même à une forme de figuration, ou en tout cas qui m'apprenne des techniques vraiment spécifiques et rigoureuses du dessin. La dernière qui apprenait vraiment le dessin académique et ça m'intéressait. C'est ça qui est assez impressionnant quand on est dans cette école, c'est qu'on ne s'attend pas à se révéler autant sur des projets qui paraissent anodins au premier regard. La méthode Penningen, c'est la méthode du saut dans le grand bain. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment nager, il y a une piscine de 3 mètres de profondeur devant vous et on vous pousse dedans. Vous dites un peu au maître nageur avant ouais, je ne sais pas trop nager, et boum, il vous pousse et vous devez tomber dedans et vous êtes obligé de vous débrouiller en fait. Et c'est aussi, comment dire, c'est dur, c'est vraiment dur. Et en même temps, c'est ce qui est formateur, évidemment, dans cette formation, c'est le fait qu'on soit poussé à tout sortir de nous-mêmes, à nous débrouiller, mais dans tous les sens du terme. Et c'est ce qui fait qu'on est multifonction, de pouvoir travailler avec des gens qui sont issus de plein de milieux différents. J'ai travaillé avec des danseurs, j'ai travaillé avec des modélisateurs 3D, j'ai travaillé avec des architectes pendant mes études à Penningen, avec des gens qui sont pas du tout, même des stylistes dans le monde de la mode. En fait, on a vraiment pu toucher, enfin j'ai vraiment pu toucher à plein de milieux différents qui ne sont pas les miens, mais à pouvoir les comprendre, à pouvoir comprendre leurs compétences et à pouvoir les mettre au service d'un projet qui est commun. Et c'est littéralement ça, la direction artistique pour moi. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de nous apprendre aussi, c'est de pouvoir mettre en commun toutes les disciplines possibles et imaginables pour un projet commun. C'était quelque chose d'extrêmement formateur, mais je l'ai appris tout seul, entre guillemets, et c'est parce qu'on nous a forcé à l'apprendre tout seul. L'identité personnelle, c'est la sincérité, et c'est quelque chose que je défends d'ailleurs depuis toujours, et surtout depuis que je suis arrivé à Penningen, c'est que depuis la première année, j'ai toujours essayé c'est pas de faire mon style, mais d'essayer de dire des choses qui étaient vraies, et des choses qui me paraissaient justes, ou intéressantes, ou importantes. Et en fait, c'est comme ça que ça se définit le style, c'est en disant des choses qui nous touchent personnellement. Pas en essayant de faire comme les autres, pas en essayant de copier, pas en essayant de paraphraser ou quoi. Non, c'est de dire un truc qui nous paraît juste à nous. Et le style viendra de lui-même en fait. Là, en 5e année, tous les projets que je fais et quand je les regarde en perspective, il y a un fil conducteur. C'est moi en fait. Enfin, c'est-à-dire que personne d'autre n'aurait pu faire ces projets à part moi. Et d'ailleurs, il n'y a aucune personne de la promo qui a fait des projets qui ressemblaient aux miens. Et c'est un peu ça, entre guillemets, le style, même si c'est un mot qui me dérange, mais c'est l'identité en fait. L'identité personnelle, elle se crée quand on est honnête avec ce qu'on fait et quand on est honnête avec les autres, avec l'interlocuteur, qu'on l'embrouille pas dans du charabia, qu'on essaie d'être juste clair, assez simple quand même, peut-être poétique, créatif, et qu'on donne sa vision personnelle des choses. C'est ça qui fait notre individualité et notre particularité. Ça, Penningen, c'est une école qui pousse les gens, j'imagine, à ne pas s'enfermer dans un style, à ne pas s'enfermer dans une technique, à expérimenter plein de choses, plein de domaines. Dès que vous contactez quelqu'un de Penningen et que vous êtes de Penningen, tout de suite c'est une porte d'entrée, c'est évident. C'est ce qui fait la force de l'école aussi, c'est le réseau. Le réseau est extrêmement solide. Et la plupart des anciens de Penningen travaillent avec des anciens de Penningen, que ce soit en archi ou en DA, les deux même parfois. Donc oui, c'est ça, c'est un peu comme l'armée. J'ai participé à un partenariat avec Sciences Po l'année dernière, en 4e année. En fait, on devait créer un projet commun avec des élèves de Sciences Po. C'était assez intimidant parce qu'on était un élève de DA, donc j'étais seul élève en direction artistique avec un groupe de 4 ou 5 personnes de Sciences Po. Donc en fait, on était face à des communicants d'écoles, voilà, des sciences politiques, qui ont leur vocabulaire, qui ont leur lexique, leur manière de parler aussi, ils se débrouillent très bien. Et nous, en fait, on devait amener de la cohérence visuelle dans ce projet-là. Et en l'occurrence, même parfois donner l'idée directrice d'un projet. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on se rendait compte que les autres personnes en face de nous sont pas forcément des personnes qui ont beaucoup d'idées en fait. Et sur un projet qui est censé être un projet entre guillemets corporate, finalement, nous, on avait aussi des ressources pour pouvoir donner une idée et pas seulement de la forme. Les élèves de Sciences Po ont apporté le discours qui allait derrière et la rationalité. Et moi, j'ai apporté le côté graphique, la cohérence. C'était du branding, on devait faire un logo, une identité graphique forte et un principe. Et donc, en fait, ce principe, c'est moi qui l'ai trouvé. Et j'étais tout seul et je devais convaincre 5 élèves d'une école différente de la mienne, qui ne me connaissaient pas, que mon idée était intéressante et que mes propositions visuelles pouvaient convenir au projet. Quand on fait des workshops, par exemple avec Zadig et Voltaire, des workshops avec Hermès et des choses comme ça,
Les workshops, c'est l'occasion de voir des personnes, des professionnels de différents milieux, de voir ce qu'ils apprécient, ce qu'ils n'apprécient pas, de voir ce qu'ils attendent de nous, de voir le niveau d'exigence aussi. Ça permet de se confronter à une forme de réalité. Non pas que l'école soit déconnectée de la réalité, au contraire, mais dans le cadre de ces projets-là, extérieurs à l'école, on est forcé à se confronter au monde réel et à voir justement si nos acquis de l'école fit, passionnés par certaines disciplines, bah, ça pousse à approfondir ces disciplines en fait, et justement à nous donner une espèce de panel de compétences dans lesquelles on peut s'investir voilà, pleinement.